Connexion avec moi-même, montée de Kundalini, orgasmique, autodiscipline, il n'y a pas meilleure façon de vivre. Essayez. Vanessa, merci à toi de répondre à ces questions. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Quel est ton nom yogique et depuis quand est-ce que tu pratiques le Kundalini Yoga? Alors, je m'appelle Vet Krishan et je pratique le Kundalini Yoga maintenant depuis une dizaine d'années. D'accord. Voilà. De façon régulière depuis une dizaine d'années, peut-être Donc, un peu moins. donc tu as commencé d'abord par pratiquer toi-même en tant qu'élève, donc aller à des cours, c'est comme ça que ça s'est En passé? fait, j'étais dans un stage qui n'avait rien à voir sur le féminin sacré. Et tous les matins, on avait un cours de yoga. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer le yoga et de trouver des formateurs, de trouver des enseignants voilà, qui soient Donc, à la hauteur de mes exigences yogiques. c'est une pratique pour toi qui a été assez accessible tout de suite, physiquement? Oui, Ouais. tout de suite, tout de suite, je suis rentrée dedans. Tout de suite, j'ai aimé. Qu'est-ce qui t'a plu justement au prime abord? La connexion avec moi-même, le fait d'entrer tout de suite rapidement en connexion avec soi de façon très profonde et très vite. C'était pas alors j'ai toujours fait beaucoup de sport, Oui. mais là, il se passait autre chose. Il y avait une dimension, c'était la dimension spirituelle, mais sur le moment, je l'ai pas verbalisé comme ça, qu'il y avait quelque chose, un supplément, une connexion supérieure qui se passait dans le Kundalini Yoga, qui se passait pas quand je faisais tout simplement du sport ou même d'autres yogas D'accord. basiques, voilà. Oui, c'est important en fait de vraiment préciser que le Kundalini Yoga, c'est un yoga qui est beaucoup moins connu que ce qu'on peut trouver habituellement dans des cours un petit peu plus grand public. Mais Mmh. aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait vraiment expliquer, c'est quelque chose qui va vous apporter des bienfaits immédiats. Toi, par exemple, ton premier cours, est-ce que tu as pu en ressentir des effets assez vite? Comment ça s'est passé? En fait, il y a toujours une différence entre l'état dans lequel tu rentres et l'état dans lequel tu sors. Et c'est au-delà de la détente. C'est pas seulement, je fais un cours de yoga et je suis détendue, plus souple, mieux dans chaque kriya, peu importe, par où on prend le bout du kriya, on arrive toujours à ce moment où on va être en connexion avec soi, avec l'intérieur de soi et où on va pouvoir se regarder, depuis une fenêtre qui s'ouvre, à la fin du kriya ou pendant le kriya. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui peut-être verrait certaines vidéos ou qui entendrait te parler de Kundalini? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur cette énergie-là. C'est un terme qui peut paraître un petit peu plus commun, mais qui au final souvent est déformé et on peut souvent s'y méprendre et se dire que c'est pas forcément adapté à nous-mêmes. Et c'est justement pour ça qu'il est important de comprendre qu'est-ce que c'est que l'énergie Kundalini, que c'est pas quelque chose de dangereux, c'est quelque chose dont tout le monde possède déjà dans son potentiel humain. Chaque personne a sa propre énergie Kundalini. Il n'y a absolument aucun risque, aucune contre-indication à pratiquer ce yoga. Personne est la bienvenue. Chacun va évoluer à son rythme. Et toi, de par ton expérience, justement, qui a pratiqué depuis 10 ans, ça a dû se faire palier par palier. En Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'orienter dans la formation pour l'enseigner? en réalité, moi, les gens qui parlent beaucoup de Kundalini, c'est des gens qui disent ils ont eu une montée de Kundalini comme ça et qu'ils se sont sentis submergés par cette énergie qui arrivait au niveau des chakras de la tête, voilà, vers Ajna, Mhm. Sahasrara, voilà. Mais en réalité, si on pratique le Kundalini tous les jours, les portes sont déjà ouvertes. Le circuit de la Kundalini est déjà là. Donc là, l'énergie, elle est sans cesse alimenté, réalimenté comme un feu qu'on abreuve. Mhm. Et donc, il n'y a pas cette histoire de montée faramineuse comme un orgasmique de Ou Kundalini. qui peut parfois faire Voilà, peur voilà, par rapport à ce voilà. Et qu'on qui peut voit faire aussi. peur, voilà, Mhm. parce que ça, voilà, on a entendu tout et n'importe quoi sur ça. Si on entretient le feu et la cheminée, Mhm. voilà, par lequel elle va passer, tout est dégagé et on se sent, on, on est abreuvé et elle vient nous nourrir et nous connecter à notre âme. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait s'orienter un petit peu vers le Kundalini Yoga, puis qui oserait peut-être pas en se disant c'est pas quelque chose en quoi je me retrouve tout de suite. Ouais. Est-ce que j'essaye, est-ce que j'essaye pas? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces gens-là? Essayer. Voilà. Absolument, Il y a pas mieux que l'expérience personnelle ça pour c'est savoir si certain. quelque chose nous convient ou pas Mmh. et ça conviendra pas à tout le monde, mais ceux à qui ça convient vraiment, ils viennent, ils reviennent parce que,
c'est comme ça déclenche comme une faim à l'intérieur de soi. Mmh. On prend tellement plaisir à le faire et même quand c'est douloureux, on prend plaisir et donc voilà, essayez et revenez. Aujourd'hui, comme on peut le voir, on est vraiment, dans une configuration et dans une ère, puisqu'on est dans l'ère du Ouais, Verseau, ouais. qui est en pleine mutation. Peu importe notre culture, peu importe, notre, système de croyance ou peu importe notre système socio-professionnel, tout le monde a sa place dans cette pratique-là, puisque c'est une pratique qui est absolument pas dogmatique et qui est reliée vraiment à des sciences ancestrales et qui sont liées elles-mêmes à l'infini, donc à l'univers. Et toi justement, donc aujourd'hui, tu enseignes, tu as tes Ouais, élèves ouais. et tu as des personnes qui viennent de tout type, Ah ouais, complètement. Ouais, j'ai, des gens qui sont hyper sportifs, des gens qui sont très mal dans leur corps parce que pas bien dans leur peau, voilà. Des gens qui ont des douleurs, installées depuis longtemps. Donc j'ai vraiment tout type de personnes dans mon cours et ça fonctionne pour tout le monde, à chacun à son niveau et pourtant dans le même cours, voilà, on peut réunir tous ces types de personnes parce que le Kundalini, ça s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a tendance à tout séparer et la vraie force, la vraie richesse, c'est d'unifier les choses et Mmh. de voir la richesse dans la pluralité. C'est vraiment une belle pratique. Toi, aujourd'hui, ton projet, ce serait de continuer là-dedans. Continuer à pratiquer toujours, toujours, Mmh. toujours parce que, c'est sans relâche, faut toujours nettoyer, voilà, nettoyer le corps, continuer à pratiquer et continuer à enseigner bien sûr, Et voilà. par exemple, toi qui en travailles aussi beaucoup à Ouais, côté, puisque tu es oui, aussi enseignante, oui, est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour toi à instaurer dans ton quotidien? Parce que parfois, on peut se dire: oui, «J'ai pas le temps». C'est ça le souci, c'est ouais. qu'on a toujours tendance à se dire qu'on n'a pas le temps pour nous-mêmes. Comment ça s'organise? J'essaye de toujours dégager un peu de temps, même si des fois, le temps, bah, idéalement, une sadhana, une pratique quotidienne, ça doit durer, 2 heures et demie Oui, avant le lever du soleil. Bon, on n'a pas toujours tous ces 2 heures et bien demie sûr. disponibles devant nous. Moi, par exemple, je commence souvent à 8 heures, donc c'est impossible Mmh. d'arriver à dégager ou alors je me lève à 3 heures du matin et je suis pas masochiste non plus, voilà. La meilleure solution pour ça, c'est d'arriver à élastifier son temps et on peut faire la même pratique, réduire le temps Mmh. à un minima, par exemple une méditation à 11 minutes au lieu de la faire 30 minutes et quand on a plus de temps, ben, on réélargit, Oui. on réexpanse tout Mmh. ça pour, parce que de toute façon, c'est nécessaire de se donner du temps parce que, on nous a accordé tout ce temps à vivre et l'autodiscipline, il y a pas, meilleure façon de vivre que de se donner un minimum d'autodiscipline pour Pour s'observer jour après soi-même. jour et Mmh. observer les variations du mental jour Mmh. après jour Mmh. et s'observer dans une pratique quotidienne en train d'évoluer, quoi. Mais tu peux vraiment être fier de toi, de tout ce que tu as accompli cette année, puisque nous avons eu la chance de partager au cœur de notre communauté un soutien permanent de l'autre, des partages sur nos propres expériences, le non-jugement. Et tout ça, c'est un petit peu un exemple de ce qu'on devrait vivre aujourd'hui dans nos échanges de tout type. Oui. On se réinvente, on réapprend un petit peu à se respecter soi-même sur notre condition intérieure, sur notre organisation, sur notre rapport aux autres. C'est une pratique qui mérite d'être découverte. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et à très bientôt. Satnam!